Moncio, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, auteur de la Dos Santos Compagnie. Quand on parle de l'Empire Dos Santos, on a un petit peu parlé dans ce sujet, mais vous qui avez enquêté au cœur de cet empire, de quoi parle-t-on exactement? On parle du système qui a été mis en place par José Eduardo dos Santos, donc le père d'Isabel dos Santos, qui a été président de l'Angola pendant 38 ans, de 1979 à 2017. Durant toute cette période, il a instauré un système de gouvernance qui a consisté à accaparer les ressources naturelles, les richesses du pays et à les placer dans les mains de proches, d'une élite proche et membres de sa famille. Ce système, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, il s'est construit, il a commencé pendant la guerre civile, puis il s'est poursuivi après le retour de la paix en 2002, et il s'est développé à mesure aussi que le cours du pétrole augmentait. Et donc c'est ce système-là qui est en cause aujourd'hui. Et du coup, la fille dans tout ça, Isabelle, quel est le rôle qu'elle a joué dans cet empire? Alors dans mon livre, je l'appelle l'étoile de la famille, à la fois parce qu'elle incarne la réussite de cette famille et la réussite de ce système sur la scène internationale. Elle a été sacrée première femme africaine milliardaire par Forbes en 2013. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a fait partie des premières à entrer dans ce système. Dans les années 90, par les diamants, par la téléphonie, puis ensuite en développant tout un tas de participations dans plein d'autres secteurs, immobilier, grande distribution, banque par exemple, en Angola et après au Portugal également. Alors on parle d'Isabelle, mais il y a aussi son mari, Syndicat Dokolo, qui est également pointé du doigt dans ce scandale. Pourquoi lui? Alors ils sont donc mariés depuis 2002, donc ensemble depuis plusieurs années. Et en fait, ce que montrent aussi les Luanda Leaks, peut-être dont on n'avait pas pris conscience jusqu'à présent, c'est que lui également est impliqué dans les affaires. Généralement, quand on parlait de la réussite de la businesswoman, on parlait plutôt de sa femme, d'Isabel dos Santos, et beaucoup moins de lui qui était plutôt sur le terrain artistique. Or là, on voit qu'ils sont tous les deux dans le domaine économique. Et par exemple, en Angola, ils sont ensemble dans une société dans la bière, la cimenterie, la grande distribution. Au Portugal, dans le groupe NOS de télécommunications. Donc on voit que tous les deux, en fait, sont sur le terrain économique. Mais comment se fait-il? Comment expliquer le fait que ces Luanda Leaks sortent maintenant? Alors Isabel dos Santos et Syndicat Dokolo disent que c'est une chasse aux sorcières à ambition, à motivation politique. Parce qu'en fait, en Angola, depuis 2017, depuis la passation de pouvoir, donc avec le nouveau président João Lourenço, il y a une lutte contre la corruption qui a été lancée. Ce que les autorités angolaises nient en disant que la lutte contre la corruption vise tout le monde. Plus que pourquoi maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui va être intéressant de regarder, c'est est-ce que ces éléments des Luanda Leaks vont venir ou pas nourrir l'enquête en Angola, enfin la procédure en Angola, et peut-être aussi celle au Portugal qui a été ouverte et qui est au stade préliminaire pour l'instant. Estelle Motion, merci. Je rappelle que vous êtes auteur de la Dos Santos Compagnie.